Je vais vous présenter sommairement l'option urbanisme et ce qu'on va réaliser au cours de ce quadrimestre. Donc l'option urbanisme, c'est une option qui se décline en deux modules. Le premier module ayant été animé cette année par Nadia Casabella avec Axel Fischer, qui est plutôt un module théorique, disons, qui aborde les questions de théorie de l'urbanisme. Et le deuxième module, qui s'appelle urbanisme, je reviens en arrière, urbanisme dimension opérationnelle, s'attache plutôt à regarder comment on passe du plan à la réalisation, comment est-ce qu'on passe du projet d'urbanisme au projet qui se réalise. Et donc, qui est plutôt le sujet, c'est ce qu'on appelle la dimension de l'urbanisme opérationnel. Donc, il va interroger les questions de mécanisme, de fabrication de projets, la place de l'architecte dans tout ça. Souvent, quand je pose la question à des étudiants en option, au départ de l'option, c'est qui fait les projets d'urbanisme? On me répond souvent, c'est l'architecte. C'est l'architecte qui voit un terrain, c'est l'architecte qui décide de faire un projet, et c'est l'architecte qui réalise, alors qu'en réalité, la réalité du faire, de la fabrication est beaucoup plus complexe que ça, va impliquer des tas d'autres acteurs. L'architecte est un de ces acteurs, l'urbaniste est un de ces acteurs, mais il y a beaucoup plus de personnes qui interviennent. Mais c'est un petit peu ce qu'on va essayer c'est ce qu'on essaie de montrer dans l'option. Et donc je dirais que au-delà de la question stricto sensu de ce que c'est l'urbanisme, c'est aussi la question de quel est le rôle de l'architecte et de l'urbanisme dans la société en général par rapport à des débats qui ont lieu sur certains sujets ou sur certains territoires. Et donc l'urbanisme se décline, alors je ne vais pas rentrer dans le détail de ça, mais il y a différentes manières d'aborder la question de l'urbanisme, la question du règlement qu'on aborde très peu pendant les études, mais vous verrez qu'ultérieurement c'est une question qui est extrêmement importante, c'est-à-dire qu'est-ce qui encadre la pratique de l'architecte, pas simplement au niveau de sa pratique professionnelle, mais également au niveau de sa pratique d'architecte quand il réalise quelque chose. Il y a des tas de règlements, vous allez voir, qui vont un peu vous cadenasser dans ce que vous aurez envie de faire. Il y a la question de l'urbanisme stratégique, qui est plutôt la question de comment est-ce qu'on aborde des territoires dans des visions sur le long terme. Il y a eu quelques années des prospectives sur Bruxelles 2040. Et puis l'urbanisme opérationnel, c'est plutôt la question de comment est-ce qu'on parle de la réflexion à l'action. Donc ici, je reprends la citation ou la définition qui est donnée par François Choët et Pierre Merlin dans le dictionnaire de l'urbanisme. Donc, je vais dire avec vous, c'est l'ensemble des actions de conduite ayant pour objet la fourniture de terrains à bâtir, la construction de bâtiments ou le traitement de quartiers et d'immeubles existants, recomposition urbaine, réhabilitation, résorption de l'état insalubre. C'est une définition qui est assez technique et assez pragmatique. Sur Wikipédia, il y en a une autre, on a la suivante, qui reprend un peu toute la complexité de l'acte, du fait de passer à l'acte du projet d'urbanisme qui se réalise. Et donc ici, on cite par exemple parmi les enjeux, comprendre les problématiques urbaines, quels sont les enjeux territoriaux, quels sont les objectifs politiques. Souvent, en fait, l'architecte et l'urbaniste, il réalise des projets, non pas qu'il a inventé lui-même, mais qui cadrent dans des politiques plus globales d'aménagement du territoire. Approfondir la question de la programmation, les stratégies, définir des modes opératoires et juridiques, financiers. Bref, un tas de choses assez complexes qui relèvent de ce qu'on appelle la fabrique du projet urbain et qui est un peu ce qui est le sujet qui va être approfondi au cours de l'option. Donc à travers ça, on essaye, disons que ça c'est un peu une entrée en matière un peu générale, mais on essaie de voir quelle est la place de l'architecte dans tout ça, à quel moment est-ce qu'il intervient, à quel moment est-ce que l'urbaniste intervient également, et qu'est-ce qu'ils font, quel est le rapport dans un processus qui bien souvent est beaucoup plus vaste que leur simple intervention. On essaie également de comprendre, parce que ça c'est le propre, je dirais aussi, de l'option urbanisme qui est liée à un centre de recherche, la question de comment est-ce que les infrastructures naturelles, écologiques, mais aussi les infrastructures de déplacement influent dans les projets d'urbanisme. Et puis on essaye aussi, ça c'est la troisième dimension, d'aborder au-delà de la question des jeux d'acteurs, l'intégration de tout ce que les changements climatiques, la question de l'environnement peut apporter sur le fond dans des projets d'urbanisme.
Alors l'option, elle se déroule le jeudi matin. Hein, il y a deux grandes découpes. Il y a une partie qui est plutôt séminaire et il y a un cours théorique qui vient en complément. Donc les parties séminaires, c'est l'étude de cas, et j'y reviendrai dans un instant pour expliquer le sujet sur lequel on va travailler, qui est animé par Géry Leloutre et moi-même. Vous connaissez Géry ? Non ? Donc Géry Leloutre, c'est un enseignant d'architecte et urbaniste, enseignant du projet d'architecture dans l'atelier Space Speculation. Je pense qu'il va enseigner avec Geoffrey Grulois. Et moi-même, vous me connaissez puisque vous m'avez eu comme enseignant de théorie de l'urbanisme et également de projet d'atelier en BA3. Un deuxième module, et les deux sont en réalité reliés. C'est le séminaire d'analyse de texte. Et donc, en parallèle à une étude de cas, donc à un sujet très concret, et cette année, on va travailler sur la question des campus, et en particulier du campus Saclay à Paris. Il va y avoir un exercice d'analyse de texte qui va plutôt approfondir le sujet qui est développé dans l'étude de cas d'un point de vue théorique et qui va permettre de l'alimenter et de le compléter. Et donc l'analyse de texte est donnée par Geoffrey Grulois et moi-même, Geoffrey étant également architecte, urbaniste, et étant associé au centre de recherche Louise et donnant également le cours du projet d'architecture dans l'atelier Space Speculation. Géry Leloutre et moi-même, nous sommes également des praticiens de l'urbanisme, donc on a aussi un regard un peu particulier et on injecte, je dirais, des composantes de ce qu'on connaît, de ce qu'on pratique dans le projet d'urbanisme, dans le cours, dans l'analyse qui est réalisée dans le cadre de l'étude de cas. Et puis un troisième intervenant, c'est Yves Rouillet, qui est géographe, qui travaille à l'Agence de développement territorial de la région de cette capitale et qui lui apporte plutôt une dimension macro sur le sujet, plutôt macro et géographique sur le sujet qu'on entend traiter au cours de ce quadrimestre. Donc assez concrètement, on va travailler sur la question du campus parce que c'est une question d'actualité et puis au-delà de cette question d'actualité, c'est une question qui dans la théorie de l'urbanisme, dans la théorie récente de l'urbanisme, est abordée par quelqu'un comme Rem Koolhaas, par exemple, qui dit qu'en réalité, un campus est une mini-ville, que la ville peut être également abordée comme un campus. Donc, on a travaillé avec le centre de recherche Louise l'année passée sur un document qui s'appelle le plan guide ULB Solbosch, qui est en fait un document qui porte sur le devenir du campus du Solbosch. Donc il y a une actualité sur le fait de travailler sur le thème du campus qui est liée à ce projet qu'on a réalisé ou cette étude qu'on a menée ici au centre de recherche. Et puis il y a une actualité un peu permanente qui est celle des autorités de l'université de pouvoir être alimentées en savoir, en connaissances, sur les paradigmes, je dirais, de ce que doit être un campus aujourd'hui au XXIe siècle. Le campus du Solbosch est plutôt un campus résultant d'une accumulation de strates. Il n'a jamais été réellement pensé. Ces dernières années, on y a plutôt réalisé des projets un peu au hasard des terrains vacants, notamment le CA, qui est le bâtiment qui est censé remplacer le J, le bâtiment de l'auditoire Janson, qui est un peu mis n'importe où. Donc c'est un campus qui n'a pas réellement été réfléchi, et donc l'ULB est également en demande de réflexivité par rapport à l'aménagement de ces campus. J'ai simplement remis cette image-ci parce que le paradigme du campus, il est abordé dans les théories récentes de l'urbanisme par quelqu'un comme Rem Koolhaas, qui a réalisé le plan d'ensemble de ce projet. Est-ce que vous en souvenez? Je vous l'ai montré normalement en cours de bachelier. Est-ce que vous m'avez vu comme prof? Non, vous êtes justement à l'année de transition. Ah bah alors, d'autant plus, venez suivre mon cours. Donc c'est un campus, en fait c'est un ensemble de logements qui se trouve à Breda, dont Rem Koolhaas a réalisé le plan d'ensemble, et on le voit dans sa composition, il y a énormément de place qui est laissée à l'espace vert, et puis il y a une diversité de typologies bâties, donc ici le projet de Getter, ici Hans Koloff, ici l'OMA. Vous voyez que les bâtiments sont tous différents les uns des autres et placés dans ce cadre vert. Et donc le paradigme, je dirais, urbanistique qui est derrière ce plan, qui est un plan lié à la résidence
de famille, c'est le paradigme du campus. Donc au-delà de la question du campus, c'est la question de la ville qui peut être posée aujourd'hui. Ceci, vous ne l'avez pas vu non plus alors. Non, alors, d'autant plus venir dans l'option. Mais donc c'est le modèle de la ville contemporaine qui est développé par l'OMA en 1977, la ville comme archipel de fragments dans lequel en réalité les quartiers sont composés de fragments urbains différents. Le sujet, c'est le campus, mais on va essayer de sortir du cadre bruxellois, donc on ne va pas dans l'étude de cas travailler sur le campus du Solbosch. On va essayer d'une part d'aller regarder comment est-ce qu'on conçoit un campus universitaire aujourd'hui. Donc on va prendre un sujet qui est extrêmement chaud, qui est un sujet d'actualité, qui est l'aménagement du campus urbain de Paris-Saclay, qui est au sud de Paris, qui est un campus technologique universitaire dans lequel il y a des facultés universitaires et des hautes écoles qui se rassemblent, du logement étudiant, mais également une vocation, une réflexion sur le grand paysage qui est menée. Et en parallèle, on va travailler dans le cadre de l'analyse de texte sur un livre majeur, Campus and the City, de Kees Christiaens, qui va alimenter la réflexion sur l'étude de cas, qui sera le projet de Paris-Saclay. Je ne vais pas m'étendre dessus, mais c'est un projet extrêmement grand. Donc vous avez ici Versailles, ici vous avez Paris, on est au sud de Paris. Vous voyez ces fragments qui sont en fait en réalité des campus en lien avec un grand paysage, le plateau Saclay et ses superficies agricoles. Ici un quatrième morceau, et vous avez en réalité en cours l'aménagement de ce grand méga campus au sud de Paris. Donc l'étude de cas va creuser le sujet de ce campus. Je ne vais pas m'attarder dessus. Il y a des architectes, donc c'est un projet hyper ambitieux qui vise en fait à localiser ce campus, ou à faire de ce campus un territoire de référence au niveau mondial. Il y a des regroupements de facultés. L'école centrale, par exemple, va se regrouper sur ce site. Il y a l'école polytechnique qui se regroupe. Il y a également des centres de recherche, des incubateurs. Donc des tas de sujets qui sont en lien d'une part avec le savoir, mais également avec l'économie, qui s'implantent sur ce site, et des tas d'architectes qui interviennent également. Donc vous voyez, au-delà de la question de c'est quoi ce bâtiment de l'OMA, c'est plutôt la question, le sujet, c'est comment est-ce qu'on fabrique un campus aujourd'hui, quels sont les paradigmes qui intègrent ce sujet du campus, et quelle est finalement la place de l'architecte et de l'urbanisme dans cet ensemble. On travaille en séminaire, donc ce sont des matinées les jeudis matins, en alternance, études de cas, analyse de texte. Donc, généralement, c'est un séminaire d'études de cas, jeudi suivant, analyse de texte. Et on fait évoluer progressivement les groupes. Donc, si je me souviens bien, on est limité à 25 étudiants par option. 35. Alors, on rajoutera peut-être des sujets. On travaille en équipe, où les étudiants travaillent en équipe autour de thématiques qui vont donner sur des thématiques spécifiques, sectorielles. Et dans la méthodologie de l'option, à un moment donné, on va vous demander de travailler de manière groupée sur des sujets comme la question de la forme urbaine, les typologies, la programmation, c'est quoi un campus urbain, un parc technologique, la fabrique du projet d'urbanisme, les détails, comment est-ce qu'on réalise, qui sont les opérateurs, qui sont les aménageurs, la question de la communication du projet et les controverses, puisque le projet d'urbanisme est généralement, au projet d'urbanisme en général, sont associés des controverses, c'est-à-dire des polémiques, des points de vue qui divergent. Il me semble important qu'autour d'une communication du projet, vous verrez qu'il est extrêmement élaboré au plateau Saclay, on fasse aussi état des controverses et des questions qui sont suscitées par le projet. Et dans le cas qui nous concerne, on pense qu'il est également intéressant de travailler sur la question du grand paysage et de l'agriculture urbaine, qui sont deux notions, deux enjeux, deux dimensions qui font partie de ce projet. Je ne l'ai pas encore dit, mais le paysagiste qui s'occupe de l'ensemble de ce projet, c'est Michel Desvignes. L'urbaniste, c'est Xavier de Gaeter, donc c'est un urbaniste et architecte belge bruxellois. Et il y a également Floris Alkemaat, qui est un ancien collaborateur de l'OMA, qui travaille comme urbaniste sur ce sujet. Donc c'est un sujet extrêmement complexe qui touche à différentes dimensions, et on demandera aux différents groupes dans l'analyse de cas de les travailler. Le séminaire d'analyse de texte va partir d'un ouvrage de Kees Christiaens, qui est un urbaniste hollandais, qui est en réalité un ancien associé de l'OMA, qui n'a pas rédigé, mais qui a édité un livre
qui s'appelle Campus and the City, qui va rassembler une série de contributions à l'occasion d'un colloque qui a été organisé en 2011 à Zurich, et qui va rassembler une série de contributions de personnes qui ont fabriqué ou travaillé sur ces notions de campus. Et à partir de là, on va vous demander d'analyser par groupe une partie du livre, et puis d'extrapoler pour voir comment finalement les différentes contributions abordent également les différents ou certains sujets de campus. Et donc, au-delà de la question du campus du Saclay, on va vous renvoyer à d'autres expériences. Donc, entre autres, à nouveau un travail par groupe, mais par exemple, il y aura un travail qui sera fait sur des campus universitaires, mais par exemple, on vous demandera à un groupe d'analyser le texte écrit par Vittorio Lampugnani, qui est un architecte suisse très peu connu chez nous, mais extrêmement intéressant parce que basant toute sa réflexion encore contemporaine sur la ville romaine et qui a travaillé sur le Novartis Campus à Bâle. Et on va travailler sur des sujets qui seront donc des articles qui sont dans cette publication, mais qui sont également le prétexte pour aller un petit peu voir ailleurs ces questions de forme urbaine, de typologie de campus. Voilà. On est lié au... Alors, Yves Rouillet, lui, parlera des campus en Belgique en général, plutôt la période des années 70, 70, la question du campus de Louvain-la-Neuve, l'ULG, le campus de l'ULB, donc il dressera plutôt à travers une géographie des campus, aussi l'histoire de ces différents campus en Belgique. On est associé, où l'option est liée au laboratoire de recherche Louise. J'ai simplement mis ceci pour vous dire qu'on, dans la production qui est demandée, c'est une production principalement graphique. Donc on vous demande de faire des analyses, l'analyse de texte, il y a un article, mais c'est principalement une présentation qui est demandée en fin de semestre. Pour l'étude de cas, c'est également une présentation. Et on demande que cette présentation soit basée sur un travail plutôt graphique, qui soit extrêmement détaillé et qui permet également, je dirais à la fin, de compiler les différentes présentations de manière à avoir une sorte de petit manuel, de petit guide dont on peut garder une. L'option, elle commence ce jeudi. Je vous remercie.